Ok, je vais commencer avec la présentation. Je pense pas que d'autres personnes vont se connecter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et vous sera envoyé ensuite en format vidéo. Donc du coup, hop là, ça je vais le mettre ici. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place la semaine dernière, mardi ou mercredi précisément. Vous avez tous été informés par notre groupe WhatsApp. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, tout simplement le nouvel écran d'accueil, d'accord, la nouvelle page de Home que vous avez disponible sur la nouvelle mise à jour, une nouvelle fonctionnalité liée au protocole que nous avons créé ces derniers mois chez Endurance. Et aussi, on va voir comment créer ces protocoles personnalisés depuis la plateforme web qui se synchronise automatiquement sur votre application. L'objectif aujourd'hui, c'est que, avec ce webinaire, c'est que vous repartiez avec les idées claires, avec une compréhension claire sur à quoi me servent ces protocoles et quand m'en occuper. Donc, l'introduction du coup par rapport au webinaire, c'est du coup, avant de rentrer dans la pratique, ce que je veux que vous compreniez, c'est que les nouveaux protocoles, à quoi ils vont vous servir? Ils vont vous servir surtout à standardiser, d'accord, vos évaluations, c'est-à-dire qu'on va répéter à chaque fois les mêmes protocoles pour avoir le moins de variables possibles qui rentrent en jeu séance après séance. Ils vont vous permettre aussi de gagner en efficacité et en temps. Le feedback que j'ai eu moi avec tous les clients dont vous faites tous partie, c'est que voilà, le temps était long, donc du coup on a décidé d'essayer de protocoliser, de réduire au maximum le temps pour s'adapter forcément à votre pratique au cabinet. Et surtout, voilà, de gagner en clarté pour prendre vos décisions sur le moment avec votre patient. Donc aujourd'hui, on va naviguer entre la plateforme, entre la plateforme web, entre l'application. On va faire une petite démonstration pour analyser une synergie de l'épaule, d'accord? Et on appliquera ensemble un raisonnement clinique. Le but, c'est pas seulement aujourd'hui de vous montrer l'outil, mais c'est vraiment de vous aider à comprendre comment l'utiliser et surtout quand l'utiliser. Ok, dans une première partie, hop, je vais vous partager l'écran de la tablette. Donc, le nouvel écran, si vous ne l'avez pas encore, vu, depuis cette page, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut créer le profil d'un patient. Hop là. Si je vais dans patient ici, vous avez toujours le petit onglet pour créer un patient, exactement comme avant. Vous avez la possibilité aussi de voir vos 5 patients habituels avec qui vous faites le plus de mesures. Vous pouvez lancer un test classique où on retrouve exactement la même interface que sur la version précédente, tout simplement. Hop là. Vous pouvez aussi, ça c'est super, c'est un outil qui va vous servir vraiment au quotidien au cabinet, voir les résultats des derniers tests directement depuis la page d'accueil. Okay, vous consultez comme d'habitude vos graphiques, la distribution ainsi que vos pourcentages de dissymétrie et vos données brutes. Tout ça disponible depuis la première page. Et vous accédez très rapidement du coup à nouveaux protocoles depuis plusieurs endroits. Depuis l'onglet des protocoles, si vous avez sélectionné un patient et que vos capteurs sont allumés et connectés. Depuis le petit onglet ici, programme, où vous allez pouvoir naviguer ou bien de haut en bas ou utiliser la fonction de recherche. Et ensuite, vous allez pouvoir filtrer ou bien par pathologie, côté gauche-droite, par muscle ou par les protocoles qui ont été créés par vous-même ou par Endurance. Sachant que tous les protocoles créés depuis la plateforme web sont synchronisés directement dans l'application. Ok, super. Ces protocoles, à quoi ils servent? Donc on rentre dans le cœur du webinaire d'aujourd'hui, ce pourquoi on vous a donné rendez-vous aujourd'hui. Les fondements des protocoles, à quoi ils servent? Premier point, plus important, la standardisation. On va avoir une répétabilité clinique, c'est-à-dire qu'on va toujours mesurer dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec plusieurs dans votre cabinet, si j'ai un test à J1 et que je veux rebilanter à J30 avec un autre thérapeute, on utilisera le même protocole. Parce qu'à chaque fois, on va retrouver le même rythme
par défaut le métronome, 30 battements par minute, que vous pouvez changer. Vous allez retrouver aussi le même nombre de répétitions par exercice, ainsi que la même position, le même exercice et la même exécution. Les protocoles à chaque fois ont été mesurés en termes de timing, d'accord, pour avoir toujours la même durée. Vous aurez des protocoles courts de 5 minutes jusqu'à des protocoles un peu plus longs de 15 minutes. Toujours dans l'objectif de nous adapter à votre demande au cabinet. Dans un deuxième point, cette standardisation, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Surtout de réduire les variations entre les thérapeutes par rapport à la consigne ou par rapport à la vitesse d'exécution, par exemple. Deuxième point, la comparabilité entre professionnels, entre deux dates, comme on vient de dire, entre le J1 et entre le J30 par exemple, entre plusieurs séances ou plusieurs thérapeutes, les données vont garder un sens. Vous allez avoir le même fil conducteur. Essentiel pourquoi? Pour les suivis sur du long terme, d'accord? Quand j'ai une tendinopathie, quand j'ai un programme qui va être en place sur des semaines ou sur des mois, ça va nous permettre de garder vraiment le sens de la pratique UMG. Ça va vous servir aussi sur les bilans en pré et en post-traitement sur une même pathologie. Et ensuite, les évaluations en club sportif, en pré-saison, à Noël par exemple, et en fin de saison. Vous choisissez 2-3 protocoles en fonction du sport, en fonction de ce qui vous intéresse, et l'idée c'est de les répéter au même moment dans l'année. Ensuite, vous allez réduire l'incertitude, la variabilité. Souvent, le retour que j'ai, c'est je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, quel muscle inclure. Donc là, directement, grâce à ces protocoles, on vous donne toutes les clés en main. Il y aura moins de variabilité entre vos séances et les décisions cliniques, surtout, elles vont être plus claires. Vous avez une clarté d'esprit plus claire par rapport à l'utilisation du dispositif. Ce protocole vont devenir le fil conducteur au fur et à mesure de vos séances. En conclusion, quand nous sert les protocoles, vous allez structurer vos prises de décision. Jusqu'à présent, vous deviez choisir un muscle agoniste, un muscle synergiste, c'est ce qu'on a vu en formation. Moi, ce que je vous recommandais, c'était toujours d'essayer d'inclure un agoniste, un synergiste ou un agoniste, un antagoniste, et de voir un peu quelle était la synergie attendue et celle qu'on avait concrètement sur le cas échéant. Donc là, cette fois-ci, vous avez prise de décision plus rapide et plus claire. Quelle va être la suite logique que nous recommandons chez Endurance? C'est de commencer par un test bilatéral. Pourquoi? Je vais observer la tendance, je vais observer le contexte global d'une articulation par rapport au côté sain et au côté lésé. Et dans un deuxième temps, on peut passer sur un test unilatéral, cette fois-ci en faisant la mesure de 4 muscles. On rappelle que je peux faire la mesure de 2 muscles par capteur. Donc en bilatéral, on fera 2 et 2, et en unilatéral, on passera sur 4 d'un seul côté. Pourquoi? On va investiguer, on va enquêter, d'accord, sur une synergie bien détaillée en fonction de ce que j'aurais pu interpréter et voir sur mon premier protocole en bilatéral. Ce que j'aimerais que vous gardiez comme concept par rapport au webinaire d'aujourd'hui, c'est qu'en bilatéral, on va screener, ça va être notre première approche en EMG. On va faire une étude comparative et on va avoir un contexte global de notre pathologie. Dans un deuxième temps, si le temps vous le permet, d'accord, un protocole en unilatéral, pourquoi? Pour avoir une analyse beaucoup plus précise sur 4 muscles, avoir une analyse en détail et surtout une confirmation de votre doute, enfin une confirmation plutôt de votre hypothèse de diagnostic. En ce qui concerne les capteurs, pensez aussi que l'attribution correcte, c'est-à-dire que si je vais faire la mesure d'un deltoïde antérieur et d'un deltoïde postérieur, je vais sélectionner ces 2 muscles sur le même capteur, et si je fais du trapèze sup et trapèze inf dans un autre capteur. Ça va être intéressant, histoire d'avoir le moins de croisement possible entre les fils. Tout ça, je vous montrerai ensuite comment vous pouvez le faire. Vous pouvez le changer directement depuis l'application dans la fenêtre de prévisualisation du protocole. Ensuite, par rapport au métronome, c'est souvent une question qui revient. Quand l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? Moi, je vous recommande de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de standardiser votre mouvement. D'accord? Les répétitions, l'exécution d'exercice ne sera pas la même si je fixe le métronome à 30 battements par minute ou si je fixe le métronome à 15 battements par minute. Par défaut, il sera toujours réglé à 30, c'est à vous. Vous aurez la possibilité aussi, dans la fenêtre de prévisualisation, de pouvoir le changer. Et il est indispensable pour pouvoir comparer plusieurs tests sur différentes séances. La fenêtre de prévisualisation, je vais vous la montrer à l'écran.
en choisissant un protocole. Tac. Donc on va aller sur le protocole d'une épaule gelée, ce qui est le cas le plus récurrent au cabinet. Quand vous sélectionnez votre protocole, ici vous avez donc cette fenêtre. À quoi elle vous sert? Dans un premier temps, elle va servir à rassurer le patient, à le mettre dans le contexte, à lui montrer quel exercice on attend de lui, d'accord? À tester aussi le mouvement, donc là, le cas échéant, une flexion d'épaule. À chaque fois que vous pouvez introduire de la charge, faites-le. C'est ma recommandation par rapport à l'EMG. Au plus on va mettre de charge sur un exercice, au plus j'aurai d'amplitude et donc d'informations sur ma synergie. On va aussi pouvoir valider la cadence, d'accord, valider le rythme grâce au métronome que vous allez pouvoir aussi tester en cliquant sur le petit micro pour habituer le patient au rythme. Exemple, Pierre, je veux que toutes les 2 bips, tu fasses une répétition. Donc on va tester le mouvement pour rassurer le patient, pour aussi éviter des erreurs avant la capture réelle des données. Cette partie, la partie méthodologique, c'est la base pour garantir vraiment des résultats interprétables et fiables, pour avoir le moins d'incertitudes possible. Cette fenêtre de prévisualisation, il y a possibilité aussi dans les paramètres du hop, si je retourne et je sors du protocole, vous avez dans les paramètres de l'application la possibilité aussi d'enlever cette partie de placement des capteurs, la fenêtre de prévisualisation. Ok, on continue. Je vais juste regarder, hop là. Non. Salut Steve, ok, il y a du monde qui s'est connecté entre temps. Salut Steve, salut Martin, Bastien et Anthony. S'il y a quelqu'un des questions, n'hésitez pas à me couper, mais de toute façon, on laissera un temps en fin de webinaire pour des questions s'il y en a. Mais en tout cas, bonjour à tous et merci de vous être connectés. Hop là, je continue. Ok. Ensuite, hop, je vais repasser sur l'application, c'est le plus intéressant. Okay. Comment tout cela se traduit à l'écran? Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité ici de choisir directement vos patients réguliers ou de créer des nouvelles fiches ou de les choisir directement ici. Quand vous commencez à avoir beaucoup de monde, je vous recommande d'utiliser l'outil de la loupe. Okay, donc là, moi, je vais aller sur ma fiche patient. On va retourner sur un protocole. Je peux démarrer le protocole directement depuis la fiche patient. Allez, on va partir sur l'épaule gelée et sur un protocole en unilatéral. Ok, si je sélectionne ce protocole, vous allez avoir le choix entre côté gauche et côté droit. Donc vous accédez donc à la prévisualisation avec le rythme, d'accord. Vous avez un écran d'essai, c'est-à-dire que vous pouvez demander à votre patient de pratiquer l'exercice. En cliquant ici, vous pouvez réorganiser, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au placement des capteurs, réorganiser vos sorties de capteurs par rapport à ce qui vous intéresse le plus, d'accord. Au plus les muscles sont proches, au plus je vous recommande de les accorder au même capteur. Et ensuite, vous passez directement à l'exercice. Entre chaque exercice, vous allez retrouver cette page de prévisualisation. Donc, intéressant pour que cette page pour que le patient, entre chaque exercice, on fasse un retest par rapport à l'exécution de l'exercice. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de webinaire, l'outil va vous guider, mais la décision clinique, c'est vous qui la prenez. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans vos protocoles, si vous cliquez, vous avez un objectif par rapport au protocole demandé. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez choisir une pathologie, vous aurez plusieurs protocoles qui vont être mis à disposition. N'hésitez pas à venir les checker depuis l'application ou depuis la plateforme web pour voir quel protocole s'adapte le mieux à votre nécessité, à celle du patient le jour J. Ok, on continue avec. Je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Utilisation pratique. On va simuler un cas aujourd'hui sur l'épaule. Maintenant que vous connaissez la logique entre protocole en bilatéral et protocole en unilatéral, on va passer à une démonstration pratique. Moi aujourd'hui, je me suis équipé sur mon trapèze supérieur et sur mon deltoïde. Pourquoi? Parce que personnellement, c'est celui que j'utilise le plus
au cabinet sur les problèmes d'épaule pour avoir un retour sur mon agoniste qui est mon deltoïde et un retour sur mon trapèze supérieur qui est mon synergiste. Et on va naviguer un peu entre l'application, entre le PowerPoint et aussi avec la plateforme web. Donc, comment je lance un protocole? Hop, je vois que... Est-ce que quelqu'un... Non, tout va... Ah, si, j'ai un chat. Ouais, salut. Salut, Martin. Donc, du coup, premier protocole dont je vous parle depuis tout à l'heure, d'accord, l'épaule gelée. Comme je l'ai dit, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec du bilates, d'accord, deux muscles de chaque côté. Donc là, vous avez plusieurs protocoles qui apparaissent. Moi, j'aime bien introduire le trapèze supérieur et le deltoïde antérieur, qui est mon principal moteur, d'accord. Je le sélectionne. Donc d'abord, vous avez un résumé de en quoi consiste le protocole avec la latéralité. Combien de... Hop, là je me suis trompé. Qu'est-ce que... Non, c'est pas celui-là que je vais regarder. C'est celui-là, pardon. Ok. Vous retrouvez combien de muscles sont mesurés. Le temps du protocole, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'accord. On a tous des contextes différents. Certains travaillent en club, ont plus de temps avec leurs joueurs. Certains travaillent en cabinet, voient quelqu'un toutes les demi-heures. Certains 1 heure, certains 20 minutes. Donc voilà, vous pouvez checker un peu les protocoles en fonction du temps imparti, l'adapter à votre pratique. Donc celui-là, c'est le plus court, c'est le plus simple, et c'est celui qui a été créé par Endurance. Donc vous retrouvez l'objectif du protocole avec les 3 exercices tout simples, d'accord. Une description de l'exercice, vous retrouvez le nombre de répétitions, vous verrez que 8 répétitions, c'est ce qui revient souvent, d'accord. La contraction, si elle est en isométrie ou si elle est en dynamique, et un petit texte explicatif sur l'exécution de l'exercice avec les muscles mesurés. Donc là, dans le cas échéant, nous avons 3 exercices. La flexion de l'épaule, d'accord. Un wall push-up, d'accord, flexion contre le mur. Et du développé épaule. Je vous rappelle qu'au plus vous allez mettre de charge, supportable forcément selon la symptomatologie du patient, pardon, au plus vous aurez d'amplitude et donc d'information grâce à l'EMG. Donc on sélectionne ce test. Hop, pourquoi il m'en sélectionne 2? Alors j'ai fait une erreur quelque part. On recommence. Protocole, donc l'épaule. Filtre. Ok, allez, c'est parti. Je retrouve ma fenêtre, d'accord. Donc là, moi, je suis déjà équipé, d'accord, avec... on rappelle bien le placement des électrodes. Vous retrouvez ici le guide anatomique, d'accord. Ne le swipez pas rapidement, regardez-le, d'accord. Vous avez à chaque fois 2 points de référence avec vos 2 électrodes le plus serrés possible. Et je vous rappelle aussi un seul électrode neutre par capteur. Je sais que des fois, il y a confusion par rapport à ça. Si j'utilise un seul capteur, je mettrai qu'un neutre. Si j'utilise 2 capteurs, je mettrai 2 neutres sur prominence osseuse. Ok. Donc c'est bon. Le tempo, moi, le métronome, je vais le désactiver uniquement pour ce webinaire pour ne pas avoir des bruits parasites, d'accord, pour avoir le bip. Et je peux commencer l'exercice. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on attend sur cette synergie en flexion d'épaule? On attend que mon deltoïde active plus que mon trapèze, d'accord. C'est la synergie attendue. Si vous avez un doute sur les synergies, n'hésitez pas à consulter le guide des synergies, d'accord, que vous pouvez télécharger ou même imprimer. Moi, je l'ai imprimé sur mon bureau, par exemple, et vous avez les synergies attendues. Donc, je sais, moi, quelle est la synergie attendue sur le côté, enfin, sur un patient sain, et on va voir si ça se vérifie à l'EMG. Donc, ici, il n'y a aucun changement. On retrouve exactement le même écran d'exécution avec mes 2 modes d'analyse et de biofeedback. Rien n'a changé, d'accord. Donc, un conseil, ça vous faites comme vous voulez, mais moi ce que j'aime bien faire, d'accord, dans l'exécution de l'exercice, c'est de le faire en alterné. D'accord. Pourquoi le faire en alterné? Pour éviter tout type de compensation. Donc je vais démarrer mon test. J'essaye de ne pas regarder l'écran pour ne pas avoir de biofeedback. Rappelez-vous les premières secondes, tonus basal. Ok, là on est entre 5 et 15, 20, c'est parfait. Et on commence. Je vais commencer avec le côté droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, on relâche et on passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je relâche. Ok, on va faire nos 3 tests et on regardera ensemble après les résultats. Je sauvegarde mon test pour que tout soit bien synchronisé sur ma plateforme web. Ok, je passe au test suivant. On va commencer l'exercice avec, je vais me mettre debout contre le mur, push-up, c'est parti. Allez, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je relâche. Ok, la même optique, je sauvegarde et on passe au test numéro 3 qui est le développé épaule. Je vais prendre une haltère. Je commence l'exercice. On va commencer du côté gauche avec 8 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je change de côté, je peux marquer un événement à l'écran directement. En bas à droite, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je relâche. Ok, super. Je sauvegarde le test. Et ici, vous finissez le protocole. Voilà pourquoi on a directement l'accès aux résultats. Et on va pouvoir passer de test en test avec l'outil en bas à gauche, la petite flèche pour passer de test en test, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va regarder. Je vais commencer par le test numéro 1 pour reprendre l'ordre chronologique. Qu'est-ce qu'on retrouve? Rappelez-vous que vous avez la possibilité de regarder vos courbes sous 3 formes, d'accord? Les 4 sur le même courbe. Vous avez la possibilité de regarder vos paires de muscles gauche-droite et aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé en termes de synergie à gauche et en termes de synergie à droite. Donc ici, côté gauche, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve un synergiste, mon trapèze supérieur. Rappelez-vous, selon la guide des synergies, que mon trapèze est celui qui doit s'activer le moins entre le deltoïde et le trapèze. J'ai le trapèze inférieur au milieu, on va en parler après. Donc ici, je vois tout simplement que mon synergiste est celui qui s'active le plus. Ok, très bien. Première information, une synergie qui est altérée. Comment la rééduquer? Avec le biofeedback. Qu'est-ce que je retrouve du côté droit? Ici, cette fois-ci, sur la fin, on voit que la synergie a tendance à changer un peu, mais sur un contexte général, j'ai mon agoniste, mon deltoïde qui active plus que mon trapèze. C'est OK, très bien. Comment est-ce que je peux venir confirmer ces données? Avec la distribution de l'activité. Rappelons ce que c'est que la distribution de l'activité. C'est la manière c'est la forme dont se distribue le travail de mes muscles tout au long de mon test. Donc là, concrètement, ça veut dire que mon deltoïde à droite a travaillé à 26%, mon trapèze, lui, à 17%. 10 points de plus, c'est une synergie qui est plutôt correcte. Par contre, côté gauche, j'ai un synergiste, lui, qui a travaillé plus que mon deltoïde. Ok, très bien, on va confirmer ça. J'ai un deltoïde antérieur à droite qui est beaucoup plus régulier que mon deltoïde antérieur à gauche. Ok, très bien. On va regarder ce qui s'est passé sur le second test. Alors, hop là. Qu'est-ce qui s'est passé à droite? Ok, j'ai mon deltoïde une fois de plus qui active plus que mon trapèze, et côté gauche, inversement.
Et mon côté gauche a besoin de recruter beaucoup plus d'unités motrices, d'accord, de fibres, pour réaliser le mouvement. C'est un deuxième point d'information qui est intéressant. Mon articulation à droite, mon épaule à droite est beaucoup plus fonctionnelle. Elle a besoin de moins recruter pour développer le mouvement. Très bien. On continue avec le troisième test. Hop là, pardon. Le troisième test qui est ici. Je vous rappelle que tout ça, c'est disponible depuis l'application, d'accord? Là, si on va regarder, qu'est-ce qui s'est passé entre mes deux deltoïdes? Je retrouve toujours un peu pareil, mon deltoïde antérieur droit qui active mieux que mon deltoïde antérieur gauche, avec un trapèze supérieur à gauche qui lui active plus. Mon synergiste active plus. C'est une logique. Souvent, une inhibition va être corrélée avec un excès d'activité d'un synergiste. Est-ce que je vais pouvoir confirmer ça avec ma distribution? Une fois de plus, j'ai un deltoïde à droite qui active plus que mon trapèze et de l'autre côté inversement. En conclusion, moi, qu'est-ce que je recherchais? Je recherchais que mon deltoïde antérieur, qui est le muscle moteur principal, active plus que mon trapèze, d'accord, qui est lui synergiste, qui ne doit pas être dominant. Qu'est-ce que je recherche souvent dans ce cas d'épaule? Un côté qui suractive, qui a une activation en excès du trapèze supérieur, avec souvent un deltoïde lui qui est inhibé, qui est hypoactif, et en termes généraux, j'ai un déséquilibre entre les deux côtés, en termes de symétrie et en termes de synergie. Donc là, le protocole en bilatéral pour la clinique de ce patient nous permet de détecter cette anomalie. Maintenant bien, une fois que j'ai pu détecter ces anomalies avec un protocole simple qui m'a pris 5 minutes montre en main, d'accord, je passe au second protocole et on va passer sur un protocole en unilatéral, avec l'objectif d'analyser en profondeur cette fois-ci le contrôle scapulaire d'un seul côté. On repart sur mon protocole, cette fois-ci, hop là, en épaule gelée et on va choisir en unilatéral, d'accord? Et là vous avez à disposition, toujours pareil, quelques protocoles et en fonction de ce que vous avez déterminé durant le premier protocole et selon vos objectifs, vous avez plusieurs protocoles à disposition. On va partir sur la stabilité scapulaire globale. Avec cette fois-ci, vous voyez, plus d'exercices, d'accord? On en retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices, d'accord? Avec cette fois-ci donc 4 muscles du même côté et un temps imparti un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'on va être beaucoup plus en détail, on va être beaucoup plus analytique. Cette fois-ci, les muscles mesurés, quels sont-ils? Hop là. Le deltoïde antérieur, le dentelé antérieur ou le serratus, le trapèze inf et le trapèze sub. Quelle va être la synergie attendue? Quelle va être la synergie espérée? Toujours pareil, par exercice, je vous recommande de toujours venir checker votre guide des synergies en PDF qui est disponible, d'accord? Mais dans une dominante, la globale, sur tout le protocole, il va falloir qu'on essaye de retrouver un deltoïde antérieur moteur du mouvement, avec un dentelé antérieur qui va venir l'accompagner, et dans une deuxième importance, le trapèze inférieur qui lui va venir en soutien, d'accord, sur la fin du mouvement, sur la rotation supérieure de notre scapula qui va lui donner cette stabilité, et lui, le trapèze supérieur qui a une activité constante mais faible, pour venir vraiment stabiliser dans tous ses mouvements. Ok? Ce qu'on va chercher, donc, un dentelé qui peut être faible, un deltoïde antérieur aussi, d'accord? Un trapèze supérieur qui est lui dominant, donc tout ça, d'où est-ce que je vais pouvoir le voir? Toujours pareil dans ma distribution de l'activité. Vous avez un retour visuel en faisant votre analyse sur vos courbes, mais après, dans les résultats, c'est la distribution qui va vous donner ces informations. Et aussi un trapèze inférieur qui active de forme insuffisante par rapport à un trapèze supérieur. Voilà. Le trapèze supérieur, ça va être un peu l'ennemi un peu dans toutes ces synergies. La logique, hop, on va revenir. Hop. La logique clinique, donc du coup, protocole bilatéral, unilatéral, un protocole bilatéral pour un contexte, et on passe en unilatéral pour comprendre pourquoi cette synergie est altérée en incluant d'autres muscles de la zone. Vous aurez toujours, rappelez-vous, la possibilité de faire un test libre en choisissant vous, vos propres muscles, comme dans les versions précédentes.
Surtout quelque chose que j'aimerais bien que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est que ne vous focalisez pas uniquement sur les chiffres, d'accord, mais sur la méthodologie clinique, sur la symptomatologie de votre patient, sur votre bilan articulaire, d'accord, sur votre bilan de force et d'amplitude, d'accord, et surtout les synergies musculaires observées. Pas seulement en termes de microvolts ou en termes de pourcentage, mais aussi en termes au niveau graphique, d'accord. Si j'ai ma musculature qui se relâche complètement à chaque fois, et vous avez aussi cette information grâce au tonus de base. Petit aparté par rapport au tonus de base, rappelez-vous, vous avez deux façons de le mesurer. La première façon, vous créez un test tonus basal, vous laissez 30 secondes votre patient complètement en repos et vous avez une mesure pour le tonus de base, ou vous profitez du premier test que vous faites pour laisser, toujours pareil, 30 premières secondes votre patient complètement en repos pour avoir ces données de tonus de base et ensuite derrière commencer avec votre exercice. Ok, on va passer à la plateforme web. Je vais juste repasser sur le Zoom, surtout pour voir s'il y a des questions, s'il y a eu un message, s'il y a eu quelque chose de particulier. Non, ok, c'est ok pour tout le monde. Avant qu'on enchaîne, je pense que oui. Alors. Ok, accès à la plateforme web, on va actualiser. Mince. Chose que je ne vous ai pas montré, excusez-moi, erreur de ma part. Une fois que vous avez sélectionné le protocole, ici c'est la même chose. Sauf que forcément, au lieu d'avoir vos capteurs divisés entre le côté gauche et le côté droit, vos deux capteurs viendront sur le même membre. Donc moi, ce que je vous recommande, d'accord, c'est d'installer vos deux petits bouts de plastique gris qui sont le support des capteurs, de les mettre sur une même bande et d'avoir uniquement une bande élastique, d'accord, le petit brassard que vous avez avec vos deux capteurs dessus. Au moins j'ai de matériel sur le patient, au mieux c'est. Toujours pareil, là vous avez dans la même optique la possibilité de venir changer les muscles par rapport à vos capteurs. Hop, et ici, si je ne me trompe pas, ok, on est bon. Du coup, donc tout ce qu'on vient de faire sur l'application, vous le retrouvez forcément, comme vous savez, sur l'application, la plateforme web, pardon, avec la possibilité d'à chaque fois sortir, télécharger des PDF ou bien du test en présence ou bien de la séance complètement. Ici, je retrouve toutes les tests que j'ai pratiqués aujourd'hui. Donc ça, c'est des essais que j'ai fait ce matin. Ici, vous retrouvez la séance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité un peu comme si c'était un menu, d'accord. Vous pouvez enlever, donc moi je vais enlever les tests que j'ai fait ce matin, hop là, et vous gardez uniquement ceux qui vous intéressent, et vous avez la possibilité, hop, de les télécharger en PDF. Recommandation de faire votre analyse. Donc on en a parlé en formation. Si vous avez des doutes sur les analyses, n'hésitez pas à me demander de faire l'analyse de vos tests et de les télécharger ensuite en PDF. Un point important que je voulais aussi mentionner aujourd'hui, c'est que ce que vous allez créer aujourd'hui sur le web pourra être créé directement depuis l'application dans un certain temps. C'est-à-dire que si vous voulez créer des protocoles, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sur la réunion en ce moment, qui ont déjà commencé à faire des protocoles et je les félicite pour ça. Vous avez la possibilité dans Programmer Protocole de créer vos propres protocoles. Imaginons que vous travaillez dans un club de foot et que jusqu'à présent, vous testez tous vos joueurs avec 3 tests. Vous pouvez inclure ces 3 tests dans un protocole. Voilà. Vous pouvez venir vous servir d'Endurance pour adapter Endurance à votre pratique. Si dans un cabinet, vous avez l'habitude de travailler avec tel type de protocole depuis X années, vous avez la possibilité de les créer. Je sais que là, il y en a quelques-uns qui ont été créés ces derniers temps là sur le tennis leg. C'est intéressant, vous avez la possibilité de créer le protocole depuis cette page. Avec forcément le nom du protocole, d'accord. Toujours cette fameuse latéralité, si on fait du bilat en première intention ou de l'unilat, d'accord. Et vous sélectionnez ensuite vos exercices directement. Si vous voulez rajouter une photo, vous avez la possibilité de rajouter une photo dans les champs supplémentaires et tous les protocoles vont se synchroniser directement depuis la plateforme web sur votre application.
Vous avez la possibilité aussi, ce qui a été mon cas récemment, de créer un exercice. Par exemple, moi j'ai créé l'exercice du Copenhague, d'accord, pour voir un peu l'activité des adducteurs. Pareil, nouvel exercice, et vous rentrez toutes les informations pertinentes pour votre exercice. Et vous avez aussi la possibilité de créer une pathologie. Si vous estimez que des pathologies sont manquantes, vous avez la possibilité aussi de les utiliser. Et à chaque fois, en dessus, vous aurez l'utilisateur. Toujours pareil, vous retrouverez toutes ces informations directement ensuite dans l'application. Ok, hop là, je vais retourner. Hop là, je vais retourner sur ma petite présentation. Du coup, en clôture, j'aimerais faire 2-3 petits rappels, d'accord? Merci à ceux qui se sont connectés en tout cas. Pour les autres, vous aurez un replay vidéo. Donc les protocoles, pour moi, ça a été personnellement à titre de kiné, d'accord, et pas à titre de endurance. Moi, ça m'a changé vraiment ma pratique, parce que ça m'a permis de vraiment standardiser, d'accord, d'avoir beaucoup plus de clarté clinique. C'est pareil, on en parlait l'autre jour en formation avec, avec un kiné, il me disait qu'à chaque fois, il ne savait pas vraiment quoi faire. Donc maintenant, vous avez des clés en main pour ça. Et vous avez une plus grande valeur diagnostique par rapport à l'utilisation de vos EMG. Le flux idéal, on en a déjà parlé, d'accord. Bilatéral, j'observe le contexte global de mon articulation. Et ensuite, en unilatéral, pour comprendre. Comprendre pourquoi j'ai un déficit, comprendre pourquoi j'ai un trapèze supérieur qui s'active. Est-ce que c'est dû à une inhibition? Pourquoi j'ai des tensions constantes sur un vaste latéral? Est-ce que ça peut être dû à une inhibition d'un biceps fémoral, sur l'extension de hanche, ou d'un vaste médial par exemple? D'accord? L'application, elle vous sert comme d'habitude à capturer, à faire vos mesures et à travailler en biofeedback. N'oubliez pas le biofeedback, très très important pour faire surtout lever les AMI. Et je sais que les spécialistes en lésions musculaires ne me contrediront pas. Et le web, lui, la plateforme, elle sert vraiment pour vous organiser et pour la création de protocoles, d'exercices et de pathologies. Dans un deuxième temps, vous aurez la possibilité de faire tout ça depuis l'application directement. Voilà. Je reste dispo pour les questions. On va ouvrir un petit temps là d'échange si quelqu'un veut partager son expérience, si vous avez des questions. Et en tout cas, merci de votre attention pour aujourd'hui.